Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de réaliser cette maxi chaussette de Noël au crochet, donc avec un joli motif granny comme ça. Très simple à réaliser, on n'a qu'une seule couture ici à faire. Très rapide aussi puisque avec les brides ça se monte très vite. Et puis voilà, des jolies couleurs de Noël, donc un petit peu de granny pour les fêtes. J'espère que vous apprécierez. N'hésitez pas à liker, à commenter et on passe de suite au pas à pas. Pour le matériel, j'ai utilisé ici la laine azurite que je crochète toujours avec un crochet numéro 4. J'ai utilisé ici 3 couleurs, j'ai besoin de moins d'une pelote par couleur. Ici beige, bordeaux et blanc. Vous pouvez utiliser tous les fils que vous souhaitez, du fil de coton, du fil de laine, plus petit ou plus gros que le mien, c'est vous qui voyez. J'ai utilisé un marqueur de maille aussi, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Le tutoriel se divisera en 4 parties. On verra d'abord la base du carré granny qui est un carré hexagonal plus exactement. En partie 2, la couture. Partie 3, on verra juste la pointe de la chaussette pour venir rétrécir et fermer ce bout de chaussette. Et la 4e partie, le haut de notre chaussette que vous pourrez personnaliser comme vous le souhaitez. Je vous donnerai des petites pistes à ce sujet. Donc vous avez toutes les informations et on va pouvoir commencer avec la partie 1, le granny hexagonal. Je prends ma première couleur, le beige, et on va commencer avec un cercle magique. Donc je vais venir pincer avec mon pouce, entourer 2 fois et une 3e où je pars sur le côté. Je passe le crochet sous les 2 premiers fils et je viens récupérer le fil de travail. Je tire, je pivote. J'enlève les doigts du cercle magique et je commence avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais venir travailler dans mon cercle magique et je vais réaliser 6 fois la séquence de 3 brides, 2 mailles en l'air. Donc j'ai réalisé déjà 3 mailles en l'air qui représentent ma première bride et je vais venir réaliser 2 brides. Donc je fais un jeté, je pique dans le cercle, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Je viens de faire ma première bride et j'en fais une deuxième, un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. N'hésitez pas à mettre la vidéo au ralenti à revisionner si vous avez une difficulté. Bon, là, j'ai réalisé mes 3 brides. Donc, j'ai fait 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Donc, une bride, 2 brides, 3 brides. Et je viens faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et c'est cette séquence de 3 brides, 2 mailles en l'air que je vais venir répéter 6 fois dans le cercle. Donc, je recommence. Là, j'ai fait une fois. Je recommence à faire 3 brides, 2 mailles en l'air. Une bride. 2 brides, 3 brides et 2 mailles en l'air. J'ai répété une deuxième fois ma séquence et je vais répéter donc ce que je viens de faire encore 4 fois pour avoir en tout 6 fois la séquence de 3 brides, 2 mailles en l'air. Donc voilà ce que ça vous donne. 3 brides de mailles en l'air, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Là, nous allons resserrer le cercle magique. Donc je tire sur un des fils. Je vois que ça referme l'autre, donc c'est OK. Je tire bien.
puis je tire sur le fil de départ ici et je referme bien mon cercle. Voilà ce que ça vous donne. Ça ondule, c'est normal, hein. À la fin, donc j'ai fait mes 3 brides, je suis censée faire 2 mailles en l'air et en fait les 2 mailles en l'air de la fin, je ne les fais pas. Et je vais en fait réaliser une demi-bride pour fermer ce tour. Au lieu de faire 2 mailles en l'air, une maille coulée pour fermer, je vais faire en fait une demi-bride. Et en réalisant cette demi-bride, je vais aussi faire le changement de couleur. Donc ça, c'est une des techniques que j'utilise en granny pour faire les changements de couleur. Au lieu de fermer mes tours par une maille coulée, je viens fermer les tours avec une demi-bride dans laquelle je fais le changement de couleur. Donc je pars par exemple sur la couleur blanche pour la suite. Hop, donc là, après mes 3 brides, j'ai pas fait les 2 mailles en l'air. Je viens faire une demi-bride. Donc je viens faire un jeté. Je pique dans la première bride de mon tour. Donc c'était la 3e maille en l'air. Je pique dedans. Un jeté, je tire pour sortir mon crochet. Je prends le fil blanc. Je viens le poser sur mon crochet. Je pince comme ça. Et je tire le fil blanc à travers les 3 boucles qui sont sur mon crochet. Et là, j'ai réalisé une demi-bride et en même temps, j'ai fait mon changement de couleur. Et j'ai fermé mon tour. Voilà tout ce que j'ai fait en même temps. Donc là, le petit fil blanc, je viens le nouer avec le fil beige de travail pour sécuriser ce changement de couleur. Et je vais pouvoir continuer avec le fil de travail blanc pour mon tour numéro 2. Voilà ce que ça vous donne déjà pour le tour 1. On a pour le tour 1 donc des espaces ici, ce que j'appelle des espaces, c'est là où il y a les 2 mailles en l'air et ici j'ai les 3 brides. Et là, hop, espace. Donc normalement, vous avez 6 espaces comme ça, formés par les 2 mailles en l'air, et 6 blocs de 3 brides. On va venir maintenant travailler justement dans ces espaces-là du tour précédent. Donc là, j'ai mon premier espace ici, juste en dessous, là où il y a mon crochet. Je commence par réaliser 3 mailles en l'air qui représentent ma première bride. Et dans cet espace, je vais venir réaliser 2 brides. Donc je fais un jeté, je pique dans le trou, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. J'ai fait ma première bride et je viens en faire une deuxième. Et donc voilà, dans le premier espace, j'ai effectué 3 brides. Je vois 3 brides ici et au-dessus de 3 brides, je fais une maille en l'air. Après ce lot de 3 brides, je vois un espace de mailles en l'air. Je vais venir travailler en englobant ces mailles en l'air et je vais faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc c'est parti, je fais déjà mes 3 premières brides. 3 brides, 2 mailles en l'air. Et je refais de nouveau dans ce même espace 3 brides. Je vois 3 mailles en l'air, 3 brides, pardon, je vois 3 brides, pardon, je fais une maille en l'air. Je vois un espace de 2 mailles en l'air, je fais dans cet espace 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et donc jusqu'à la fin du tour numéro 2, au-dessus de 3 brides, vous faites une maille en l'air. Et dans un espace de 2 mailles en l'air, vous faites 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. À la fin du tour numéro 2, on n'oublie pas que dans le premier espace ici, il faut venir fermer. Et donc, je dois faire dans le premier espace là, comme dans les autres espaces, un lot de 3 brides. Qu'il y ait bien dans tous les espaces du tour précédent 3 brides et 2 mailles en l'air et 3 brides.
Sauf que là, comme c'est la fin du tour, je ne fais pas les 2 mailles en l'air comme sur les autres coins. Je vais venir faire ma demi-bride pour fermer le tour et faire mon changement de couleur. Donc, je suis ici, je prends déjà ma nouvelle couleur. Je fais un jeté, je pique dans la première bride de mon tour, c'est-à-dire la 3e maille en l'air. Je pique, un jeté, je tire le fil blanc, j'ai 3 boucles, je prends le fil rouge, un jeté, hop, je passe à travers les 3 boucles. Je sécurise ce changement de couleur en attachant le petit bout de fil rouge avec le fil de travail blanc. Voilà. Et donc, ça nous donne ceci à la fin du tour 2. Dans chaque espace du tour précédent, vous avez fait 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. Et donc, vous avez répété cette séquence 1, 2, 3, 4, 5 et 6 fois. Et votre ouvrage ondule et c'est tout à fait normal. On va pouvoir passer au tour numéro 3. Pour le tour numéro 3 et pour tous les tours suivants, le principe est le même. À chaque fois qu'on voit des grands espaces comme ça, formés par 2 mailles en l'air au tour précédent, on réalisera à chaque fois, là, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. À chaque fois qu'on verra un lot de 3 brides, on réalisera au-dessus une maille en l'air. Et à chaque fois qu'on verra un petit espace formé par une maille en l'air, on viendra l'englober en réalisant 3 brides. Donc ça sera toujours le même principe sur tous les tours suivants. On commencera toujours en réalisant 3 brides. Donc, on réalise pour la première bride 3 mailles en l'air et on vient réaliser ensuite 2 brides. Donc, voilà mes 3 premières brides. Je vois 3 brides, je ferai toujours au-dessus de 3 brides une maille en l'air. Je vois un petit espace d'une maille en l'air, je réaliserai toujours à cet endroit-là 3 brides. Là, je vois un lot de 3 brides, je fais une maille en l'air. Et à chaque fois donc, que je verrai un grand espace comme ça avec 2 mailles en l'air, je réaliserai à chaque fois dans ces grands espaces 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc à la fin des tours, on n'oublie pas quand on arrive à peu près à ce niveau-là qu'au-dessus de ces 3 brides, je fais une maille en l'air et que dans le premier espace où on avait réalisé 3 brides, on vient terminer pour avoir aussi 3 brides supplémentaires. Donc ça, c'est bien important de ne pas l'oublier. Et donc ça vous donne ça, donc dans tous les angles ici, 3 brides de mailles en l'air, 3 brides, au-dessus des lots de 3 brides, toujours une maille en l'air, et toujours dans une maille en l'air, 3 brides, pour avoir donc toujours à chaque fois là nos 6 côtés. Et donc vous finissez toujours voilà vos 3 mailles en l'air, et toujours par une demi-bride. Hop, et on vient récupérer le fil pour le changement de couleur. Donc moi je vais alterner beige, blanc, bordeaux. Donc je vais venir récupérer le fil beige. Donc je vais juste le laisser glisser sur l'arrière, ça ne se verra pas. Je viens le récupérer, le glisser et hop, faire mon tour numéro 4 avec le fil beige. Et donc je continue comme ça à l'infini si on veut. En tout cas plusieurs tours afin d'avoir voilà, un élément assez grand. Je pense faire une dizaine de tours, je vous dirai ça plus exactement quand j'en aurai réalisé donc plusieurs. Et donc là on le voit, là vous avez commencé par 3 brides, là on voit 3 brides, vous ferez une maille en l'air, ici au niveau de la maille en l'air vous ferez 3 brides, et voilà, là au-dessus des 3 brides une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, et là dans l'angle assez grand,
vous ferez toujours 3 brides de mailles en l'air, 3 brides pour avoir donc 6 côtés, 6 pointes en fait à votre ouvrage. Voilà, donc vous continuez comme ça plusieurs tours sur le même principe que le tour numéro 3 et on se retrouve quand on a effectué voilà peut-être une dizaine de tours pour voir la suite. Donc voilà ce que ça vous donne au bout de quelques tours. Ce n'est pas droit, ça gondole, c'est normal. Je suis venue ici réaliser 10 tours, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tours en tout. Vous faites pour le dernier tour ici, comme tous les tours précédents, vous venez terminer par une demi-bride dans la première bride de votre tour. Là, il n'y a pas de changement de couleur. Vous allez maintenir cette demi-bride, la petite boucle, avec un marqueur et vous laissez, voilà, pour le moment en attente. Donc, les 10 tours, on a fini ici avec une demi-bride. Notre ouvrage gondole, tout va bien. Je vous montre de suite comment le plier pour obtenir donc la chaussette. Donc, vous allez au niveau là du marqueur et cette longueur. Donc vous avez le marqueur dans la main droite, la longueur et l'angle ici dans votre main gauche. Vous pliez en deux, vous rejoignez les deux bords. Vous prenez le tout hop, dans votre main droite, vous pliez et normalement la chaussette se forme automatiquement. Voilà. Donc vous avez le marqueur ici. Donc on va partir tous dans le même sens pour se repérer. On va venir ici pour la partie 2 faire une couture à droite et en dessous pour nous retrouver ici. Donc je vous montre de suite la couture. Alors juste avant de passer à la couture, on va arrêter tous nos fils. Moi je vais partir sur une couture avec le fil beige, le fil que j'ai utilisé pour le dernier tour. Donc je vais venir ici arrêter le fil blanc et le fil rouge. Je vais avoir besoin donc des ciseaux, de l'aiguille à laine. Donc là, mes fils blancs, fils rouges sont ici. Je vais donc les arrêter ensemble. Donc ce que je vais faire, je coupe. Là, je vais pouvoir les nouer ensemble. Puis je vais masquer les fils dans l'ouvrage. Donc je masque le fil rouge à l'intérieur des mailles rouges. Hop, donc je passe sous les mailles. Et je coupe. Je fais pareil avec le fil blanc en le masquant sous des mailles blanches. Et voilà ce que ça vous donne. Donc, on replace, on referme donc notre ouvrage. On est ici et donc on passe à la couture. Donc on a ici le marqueur, donc on va remettre le crochet à ce niveau-là. On va donc venir coudre ici et ici pour assembler donc les deux bords de notre chaussette. Je vais utiliser donc le crochet pour venir faire ma couture avec une couture en maille coulée. Vous pouvez choisir tout à fait une autre couture. Je vous mets le lien d'une vidéo juste ici avec 12 coutures possibles, soit au crochet, soit à l'aiguille à laine. Donc je pense que vous trouverez votre bonheur dans cette vidéo. En tout cas, voilà, on est avec notre crochet ici en haut à droite. Je viens faire une maille en l'air. Je viens hop, retourner l'ouvrage pour avoir donc le crochet à ce niveau-là sur l'arrière. Et je vais piquer dans la première maille en l'air ici, celle qui est sur cette longueur-ci.
je pique dans cette maille en l'air, dans la maille en haut, dans le brin arrière. Et je pique dans la maille ici, donc la petite maille en l'air ici, je pique dans le brin devant, avant. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté et je traverse les 3 boucles. Donc je viens faire une maille coulée et j'ai 3 boucles puisque je viens chercher une ici et une de l'autre côté. Je vous remontre. Je vais peut-être approcher pour bien voir. On pique dans la première maille ici, dans le brin arrière de la bride ici. Donc je pique dans le brin arrière. De l'autre côté, en face, ma première bride est ici. Je viens piquer dans le brin avant. Donc je pique dans le brin avant de la première bride de l'autre côté. Ça me donne 3 boucles, un jeté et je traverse les 3 boucles. Et je vais continuer comme ça tout du long. Je pique ici, je pique en face, un jeté et je traverse les 3 boucles. Au niveau des mailles en l'air, je pique donc dans le brin arrière de la maille en l'air, le brin avant de la maille en l'air de l'autre côté, un jeté et les 3 boucles. Et vous faites ça donc tout du long pour que ça vous donne ceci, comme une petite tresse en fait de mailles coulées qui va venir donc assembler vos 2 bords. Après, comme je vous le disais, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez choisir une autre couture, notamment si vous souhaitez des coutures invisibles. Je vous conseille à ce moment-là d'utiliser l'aiguille à laine et de choisir donc une autre option de point de couture. Allez, on se retrouve à la fin. Et quand vous arrivez dans l'angle ici, vous avez vos 2 mailles en l'air ici, 2 mailles en l'air de l'autre côté. Vous venez bien donc les travailler ensemble. Hop, les premières mailles en l'air et les deuxièmes mailles en l'air. Et vous continuez donc avec le dessous de votre chaussette. Lorsqu'on arrive au bout de la couture, donc on a fait ici le côté, on arrive au bout, vous allez terminer en prenant la première maille en l'air ici et la première ici. Donc une maille en l'air, la maille en l'air de l'autre côté. Et voilà, c'est terminé. La deuxième maille en l'air ici et de l'autre côté appartient à cette longueur. Donc voilà, on a fini la partie 2 de la couture. On va pouvoir maintenant passer à la pointe de la chaussette pour fermer ici et faire un petit arrondi. Donc j'ai mis un petit marqueur ici pour arrêter ma maille et vous montrer comment compter. On va en fait avoir ici 42 mailles. On a au niveau de la base de l'ouvrage ici 41 mailles. On a la maille en l'air ici, les 3 mailles ici, la maille en l'air, les 3 mailles. Donc on continue comme ça tout autour. Là vous avez les 3 mailles, vous avez votre bride qui appartient à cette longueur-ci. Donc là tout autour vous avez en fait 41 mailles et on va avoir aussi une maille au niveau de la couture ici. On va en rajouter une. Donc on va avoir 42 mailles en tout pour faire donc notre pointe. Donc c'est parti pour le tour numéro 1. Je vais venir réaliser 21 diminutions pour avoir 21 brides à la fin. Je commence par une maille en l'air,
je vais venir diminuer ensemble la maille en l'air ici et la bride ici. Donc un jeté, je pique sous la maille en l'air, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles. Je refais un jeté, je pique dans la bride, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles. Il me reste 3 boucles sur le crochet, un jeté, et je tire à travers ces 3 boucles, ce qui me forme une bride, une diminution de bride que je viens marquer. Donc ça me forme un point. Je vous remonte pour la diminution de bride. Un jeté, je pique dans la première bride, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles. Un jeté, je pique dans la deuxième bride à diminuer, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles. Il me reste 3 boucles, un jeté, je traverse les 3 boucles. Et ça me fait mon deuxième point. Et vous allez continuer comme ça tout du long. Donc là, par exemple, maille en l'air, la bride, un jeté. Je pique sous la maille en l'air, un jeté, 2 boucles, un jeté. Pardon, un jeté, 2 boucles. Un jeté, je pique dans la bride, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles, un jeté, 3 boucles. Et voilà ma troisième diminution. Donc vous faites ça tout autour pour avoir vos 21 diminutions. Pour la dernière diminution de bride de votre tour, il est question de la maille en l'air et de la couture. Donc un jeté, je pique sous la maille en l'air, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles. Un jeté, je pique dans la couture, dans la maille coulée, un jeté, je tire, tac, j'ai les petits fils qui partent avec, un jeté, 2 boucles, et là je finis ma diminution de bride. Voilà. Donc je ferme mon tour, donc là où il y avait le marqueur, je viens réaliser une maille coulée. Et je pars maintenant pour le tour numéro 2, je vais venir réaliser une bride puis 10 diminutions. Donc la première bride, je fais 3 mailles en l'air et après je viens faire mes diminutions, donc somme toute assez classique. Un jeté, je pique, un jeté, 2 boucles, un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles, j'ai les 3 boucles et je tire. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc votre première maille, c'est les 3 mailles, la troisième maille en l'air. Hop. Je me suis trompée. Là, vous avez donc la diminution et les 3 mailles en l'air, qui est votre première bride. La première bride et votre deuxième maille ici. Et donc, vous continuez comme ça tout autour pour donc faire à la fin du tour numéro 2, donc 10 diminutions. Et vous aurez donc à la fin du tour numéro 2, 11 mailles en tout avec la bride du départ. Fin du tour numéro 2, je viens réaliser une maille coulée dans la première bride du tour, donc c'était la troisième maille en l'air. Hop, donc je fais ma maille coulée. Je pars pour un tour numéro 3, je refais mes 3 mailles en l'air. Puis là, pareil, je viens faire des diminutions. Donc je prends les 2 mailles ici et je viens faire une diminution de bride. Et je vais en tout réaliser 5 diminutions. La première maille de mon tour étant bien la première bride ici, mes 3 mailles en l'air. Donc je continue comme ça, je fais mes 5 diminutions. Après donc mes 5 diminutions, je ferme mon tour en réalisant une maille coulée dans la première bride. Hop, donc là j'ai fini, j'arrête mes rangs,
mes tours de diminution de bride. Je vais pouvoir couper le fil, petite longueur quand même. Je passe le fil à travers la dernière maille coulée. Puis, à l'aide d'une aiguille, je vais venir fermer le haut de mon ouvrage en passant donc dans toutes les mailles. Donc, je pique dans le brin avant de toutes les mailles du dernier tour. Je tire. Je viens faire un dernier petit nœud. Puis, je vais rentrer mon fil à l'intérieur des mailles et couper un petit peu plus loin. Donc voilà pour le bout de la chaussette. On va pouvoir maintenant passer à la partie 4 qui sera donc le haut de notre chaussette avec le petit revers que l'on va réaliser. Donc on continue sur la partie 4 qui est le haut de notre chaussette. On va venir faire pas mal de rangs en bride ici et puis on viendra retourner un petit peu le haut ici. Je vais utiliser la couleur beige et un petit peu de couleur rouge. On va travailler donc en bride avec des brides en relief avant et des brides en relief arrière. On va venir travailler sur le haut ici. Donc comme tout à l'heure, on a toujours comme là 42 mailles, donc c'est-à-dire des brides, des mailles en l'air, plus la petite maille au niveau de la couture. Donc on commence avec la couleur beige. Je viens faire un nœud sur mon crochet, comme ceci. Je viens au niveau de la couture ici, on va commencer direct là, et je viens piquer dans la dernière maille. Hop, un jeté, je tire, et là je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc j'ai fait une première bride et je vais venir travailler tout autour en réalisant des brides dans chacune des mailles du tour précédent. Donc la maille suivante, c'est la maille en l'air ici de l'angle. Donc je fais une bride. Là après, je réalise donc dans les brides ici, il y a 3 brides. Je viens réaliser dans les 3 brides du rang précédent des brides. Et là, au niveau de la maille en l'air, donc voilà, je continue comme ça tout autour et j'aurai normalement, à la fin de ce premier tour, 42 brides. Donc, fin du tour numéro 1, la dernière bride se fait au niveau de la maille en l'air, ma 42e. Hop, je ferme le tour numéro 1 en réalisant une maille coulée dans la première bride de mon tour. Et voilà donc la fin du tour numéro 1 avec mes 42 brides. Tour numéro 2 et tous les tours suivants, vous commencerez exactement de la même façon, finirez pareil et ferez exactement la même chose. Donc tour numéro 2 et tour suivant. Toujours 2 mailles en l'air qui ne comptent pas comme une maille mais qui servent à monter pour arriver au niveau de la bride. On est ici au niveau de notre première maille. On va venir donc réaliser dans toutes les mailles précédentes une alternance de bride en relief avant et bride en relief arrière. Donc dans cette première maille, je vais faire une bride en relief avant. Je fais un jeté, je pique sous le pied de ma bride, un jeté, je tire, je remonte et je fais ma bride, donc un jeté de boucle, un jeté de boucle. Donc j'ai fait une bride en relief avant. Au niveau de la bride suivante,
je vais faire une bride en relief arrière. Donc je fais un jeté, je pique sur l'arrière de l'ouvrage, je sors dans le premier espace ici, je passe par-dessus le pied que je dois travailler et je ressors dans l'espace à côté. Un jeté, je tire à travers donc tout ce que je viens de faire, tout le chemin. Je remonte pour ressortir mon crochet et être à la hauteur. Un jeté de boucle, un jeté de boucle pour finir ma bride. Donc j'ai fait bride en relief avant, bride en relief arrière et je vais alterner comme cela tout autour, bride en relief avant et bride en relief arrière. Je vous remonte pour la bride en relief avant. Un jeté, je pique sous le pied de la maille à travailler. Un jeté, je tire. Un jeté de boucle, un jeté de boucle. Donc en relief avant et en relief arrière, c'est un jeté. Je passe sur l'arrière, je ressors entre les deux mailles. Je passe par-dessus le pied à travailler, je ressors sur l'arrière, un jeté. Je tire à travers tout ce petit chemin que je viens de faire, je ressors le crochet en haut, un jeté de boucle, un jeté de boucle. Et voilà ma bride en relief arrière. Donc vous alternez comme ça vos brides. Si vous n'y arrivez pas, pas de panique. Vous pouvez tout à fait continuer ce travail-là en réalisant seulement, comme on a fait pour le tour numéro 1, des brides au-dessus des brides du tour précédent. Vous ne faites pas à ce moment-là les reliefs si vous n'y arrivez pas. Voilà, pas d'inquiétude, faites vos brides comme ça et ça sera aussi très joli. Là, voilà, c'était juste pour vous montrer le principe des côtes et donner un petit peu de relief. Mais si vous n'y arrivez pas, vous faites des brides. Et vous n'hésitez pas à faire des ralentis, des pauses sur la vidéo pour vraiment voir le geste que je réalise et vous aussi arriver à réaliser donc ces brides. Allez, on se retrouve donc à la fin du tour numéro 2 pour que je vous montre comment le terminer. Et puis après, vous enchaînerez vos tours. Et donc, à chaque fin de tour, vous êtes avec une bride en relief arrière. On commence avec une bride en relief avant, on alterne et on finit toujours avec une bride en relief arrière. On réalise ensuite une maille coulée dans la première bride du tour, donc dans la bride. Et on vient ensuite à chaque fois réaliser 2 mailles en l'air, bride en relief avant, bride en relief arrière. Voilà, vous alternez. Vous alternez comme ça sur une certaine hauteur. Une hauteur suffisante pour après peut-être venir faire un petit retour. C'est vous qui voyez. Je continue donc l'ouvrage et je vous donne à ce moment-là toutes les informations. Alors, je suis venue réaliser plusieurs tours donc avec ce motif. Au niveau de la hauteur, j'ai réalisé un petit peu moins que la hauteur que vous avez voilà, entre ici et ici, un petit peu moins. Et en fait, bon voilà, en faisant, je me suis dit que j'allais laisser comme ça, c'est-à-dire je vais ne pas faire de retour et je suis venue rajouter une couleur. Donc voilà, ça me plaisait bien comme ça. Maintenant, vous pouvez personnaliser autant que vous souhaitez cette partie-là. Vous pouvez alterner un rang sur 2, la couleur rouge, la couleur beige par exemple, reprendre les 3 couleurs ici. Faire tout en uni et un petit retour, vraiment vous pouvez voilà, vous amuser sur cette partie-là. Donc moi je suis partie voilà, sur plusieurs tours ici en beige, un tour en rouge et de nouveau un tour en beige. Et bah, ça me plaît bien comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à personnaliser. On va pouvoir donc terminer en réalisant ici une petite attache. Donc pour l'attache, je vais réaliser des mailles en l'air, alors toujours avec le même crochet. Je suis juste venue prendre un autre crochet parce que je ne sais pas où j'ai mis le mien, j'ai crocheté ailleurs qu'à mon bureau et je ne retrouve plus le crochet. Je suis sûre que ça vous arrive à vous aussi de semer des petits crochets un peu partout, des aiguilles, les ciseaux, si vous êtes comme moi, voilà, crocheter un petit peu
dans tous les endroits de la maison. Ça vous donne du matériel qui se disperse. Alors, hop, on va réaliser donc la chaînette. Et je vais réaliser une chaînette suffisante pour pouvoir après l'accrocher. Donc là, ça me plaît bien. Donc là où je suis partie de la chaînette, je repique pour faire une maille coulée. Et je vais venir après retravailler sur cette chaînette en réalisant des brides et je vais venir tout simplement englober la chaînette, pas en bride, en maille serrée, pardon. Je vais venir tout simplement englober la maille chaînette. Donc je pique en fait dans l'anneau et je fais ma maille serrée. Donc je pique dans l'anneau, je récupère le fil et je fais un jeté et je tire. Donc voilà, je vais faire des mailles serrées tout autour pour épaissir un petit peu la tâche. Et lorsque vous avez terminé, vous refaites une dernière maille coulée. Hop, vous coupez le fil, vous tirez et vous venez donc masquer votre fil à l'intérieur de votre ouvrage. Et voilà votre chaussette de Noël désormais terminée avec ce joli motif granit, donc une maxi chaussette super pour la déco. Donc voilà, j'espère que le tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.